Budget annexe des parkings. Allez, on recommence les parkings. Allez, continue. Allez, t'es plus oui, oui. Merci, monsieur le maire. Donc, le budget primitif des parkings. Je vais tâcher d'être bref. Concernant la section de fonctionnement, la balance s'équilibre à 212 196 €. En dépenses, il s'agit pour l'essentiel des frais de personnel et des charges à caractère général, l'électricité notamment. En recettes, les prestations de services, ce qui est payé par les usagers, et une petite subvention municipale au cas où l'équilibre ne soit pas trouvé. Concernant l'investissement, près d'1 800 000 € de dépenses comme de recettes. Les dépenses s'élèvent à 170 000 concernant les frais d'études et 1 600 000 pour les travaux, dont 1 444 000 pour le seul parking Choisy Sud 2. Concernant les recettes, les subventions de l'ANRU de la région et du département s'élèvent à un montant d'1 100 000 €. Un emprunt d'équilibre est prévu de près de 600 000 €. Je vous remercie. Des questions sur ce budget annexe? Non, nous adoptons. Qui est contre? Abstention. Merci. Passons au point suivant. L'assainissement. Toujours Gilles. Donc le budget primitif assainissement, en section de fonctionnement 649 367 €. Les dépenses réelles s'élèvent à 391 000 €. Il s'agit de frais de personnel, des charges à caractère général et des autres charges. Et nous avons 257 000 € de dépenses d'ordre, dont 184 286 € d'autofinancement et 73 000 d'amortissement. Les recettes de fonctionnement, 584 400 € concernent les recettes réelles, dont 503 000 € de redevances assainissement et 64 963 € de recettes d'ordre. En section d'investissement, l'équilibre se fait à 907 074 €, pardon, c'est comme ça. Des dépenses réelles pour 837 000 €, dont 776 000 de travaux et avances versées et 69 171 € de dépenses d'ordre. Les recettes réelles, 645 000 €, dont 186 000 € de subventions et 106 000 € de FCTVA et 332 573 € d'emprunt. Les recettes d'ordre, 261 797 €, dont 184 286 € d'autofinancement. Des observations sur ce budget annexe d'assainissement? C'est bon? Qui est contre? Abstention? Passons au point suivant. Je vous remercie. Les admissions en non-valeur de créanciers recouvrables. La notice vous explique, je crois, clairement de quoi il s'agit. Certains de nos concitoyens nous doivent de petites sommes, moins de 22,50 €, et le coût des démarches pour les récupérer est important. Madame la trésorière propose d'admettre donc en non-valeur la somme de 1 008,99 € pour le budget municipal. À noter que c'est le plus faible montant depuis de nombreuses années de ces admissions en non-valeur. Je ne sais pas s'il s'agit là du travail de relance des services et ou la mise en place du paiement des virements. Toujours est-il que l'on ne peut que se réjouir du faible montant de ces admissions en non-valeur. Et du travail du trésorier, hein. Pas oublier, hein. On est d'accord? Garantie d'emprunt accordée à la SA d'HLM et Cité Jardin de la région parisienne. Monsieur Patrice Diguet. Donc il s'agit, vous l'avez deviné, du quartier Chantraine, dans les Gondoles Nord. Quartier où, je vous le rappelle, nous allons construire environ 400 logements, une crèche et un établissement pour personnes âgées dépendantes. Et quartier dans lequel nous réfléchissons également à l'implantation d'une nouvelle école. Ce soir, il nous est simplement demandé d'accorder la garantie de la ville à la SAHLM, les Cités Jardins de la région parisienne, pour le remboursement de l'emprunt qu'elle se propose de contracter en vue de construire 10 logements locatifs individuels situés allée des Iris et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de réservation de logements au profit de la ville en contrepartie de cette garantie. Bien, je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est la continuation de l'opération, hein. Alors, résiliation unilatérale de la concession d'exploitation et de gestion et d'entretien des services publics des marchés forains et négociation des conditions matérielles et financières
c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure le marché Géraud. Et quand même, c'est avant tout le marché de Choisy-le-Roi, hein, je préfère dire. Bernard Athéa. Effectivement, c'est une question qui a suscité beaucoup d'interrogations. Donc, on va. Oui. Oui, je disais, c'est une question qui a suscité beaucoup de mouvements d'interrogation. Donc, on va y passer un petit peu de temps. Donc, en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit un petit point d'histoire pour dire que c'est une affaire qui a commencé en 1956. Puisque la première concession a été écrite à cette époque. En 1980, octobre 1980, donc, un avenant a prolongé la concession pour 30 années, donc jusqu'en 2010. Et cet avenant incluait une clause de prolongation automatique de 10 ans. Donc il voulait simplement permettre d'amortissement des travaux que le concessionnaire avait financé dans le nouveau marché, et donc et qui prévoyait également le paiement d'une indemnité compensatrice. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est que avec la restructuration du marché du centre, la délocalisation du marché des navigateurs, et puis le fait que cette concession est beaucoup trop longue et que je rappelle quand même que ça a donné lieu à des observations de la Chambre régionale de la Cour des comptes il y a quelques années. Donc il convient maintenant de revoir ce système et pour ça de dénoncer le contrat actuel. Donc ce qui est proposé donc au Conseil municipal, c'est de résilier le contrat de concession par anticipation pour simplement motif d'intérêt général, afin de pouvoir lancer une nouvelle procédure de consultation qui aura pour but donc de choisir un nouveau concessionnaire et de nouvelles conditions de concession et d'attribution du marché. Voilà, donc la délibération, c'est d'approuver donc cette résiliation unilatérale et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents y afférents. Bien, Monsieur Panetta. Oui, Monsieur le maire, donc cette affaire, évidemment, nous interpelle beaucoup. Je vous accorde que pour résilier le contrat, je pense qu'effectivement, il aurait été impossible de le faire. D'ailleurs, pendant très longtemps, j'ai cru, suivant cette affaire de loin, que c'était la municipalité qui attaquait l'entreprise des frères Géraud. Je croyais que c'était dans ce sens-là, que c'était eux qui avaient des problèmes de non-respect. Or, j'apprends, et c'est pour cela que vous acceptez de donner ce dédit, que nous avons commis des fautes. Alors là, ça m'interpelle encore plus. Si vous voulez, Monsieur le maire, je rentre chez moi. Hein. Non, mais vous avez le droit de dire n'importe quoi.